Bienvenue à votre deuxième capsule logique. On commence en fait avec la première opération de la pensée, qui est la définition. Aujourd'hui, on va voir tout d'abord ce que c'est, enfin pourquoi est-ce que c'est important de définir, et enfin on va voir le concept d'équivocité sur lequel en fait va reposer votre deuxième exercice logique. Alors, premièrement, lorsqu'on parle de définition, qu'est-ce qu'on veut dire par là? En fait, c'est en fait faire une limite, dresser une limite entre un concept et un autre. Alors, lorsqu'on parle de quelque chose, lorsqu'on définit quelque chose, en fait, c'est dire ce que la chose est et puis seulement ce qu'elle peut être, pas les autres concepts autour. Alors, on fait une espèce de discrimination. On donne des qualités propres à un concept en fait, c'est cette façon-là qu'on a de le cerner. Euh, un philosophe qui utilisait particulièrement bien la définition, d'ailleurs, il disait définissons nos termes, il disait souvent, c'est Socrate. En fait, c'est le premier, pas le premier philosophe, mais un peu l'archétype du philosophe. Hein, Socrate est à la philosophie ce que Jésus est au christianisme ou Mohamed à l'islam. Donc, c'est une figure de proue super importante de la philosophie. Et puis, il allait comme ça à Athènes, un peu partout, questionner les généraux, les cordonniers, les hommes politiques, n'importe qui, les soi-disant sages, et il leur posait des questions sur des choses toutes simples. Toi, pourquoi, pour toi, général d'armée, qu'est-ce que c'est le courage? Donc, au fur et à mesure que la discussion prenait son cours, éventuellement, ben, le général ne savait plus du tout ce que c'était le courage. On utilise des termes souvent de façon traditionnelle sans nécessairement se questionner sur ce qu'ils sont vraiment. Alors, Socrate mélangeait un peu les gens pour ensuite les amener à chercher la vraie signification des choses, des termes. Alors voilà pour Socrate. Donc pourquoi définir? Ce qui est important dans notre langage, c'est quelquefois les mots sont équivoques. On va dire ça comme ça. Dans le fond, les mots ont plusieurs sens. Par exemple, si je te dis tes amis, c'est des voleurs, tu vas me dire quoi? Mais oui, tes amis, c'est des voleurs, ils veulent ton bien. Donc là, tu vois ici un glissement sur le mot bien. Hein? On pourrait parler d'un bien matériel, donc tes amis veulent te voler ton bien, ou ton bien comme le bien-être, hein? Le fait que tu sois bien. Alors, le même mot, bien, peut avoir différents sens. La même chose est vraie aussi au niveau de l'amour. Si je dis par exemple j'aime ma mère, ben, j'entretiens pas une relation incestueuse avec ma mère. Si je dis, par exemple, j'aime ma copine, ben, c'est pas la même relation. Hein? Donc, avec ma mère, je l'aimais comme un fils aime sa mère. Avec ma copine, ben, c'est une relation d'amour comme les amoureux. Même chose pour mon fils. Si je dis j'aime mon fils Raphaël, ben, c'est comme un père aime son fils. Quelqu'un qui serait croyant pourrait également dire j'aime Dieu. Donc, également, on va utiliser le même mot, mais ça ne veut pas nécessairement dire la même chose. Par contre, dans ce cas-ci, il y a quand même des liens avec le mot amour. Mais d'autres fois, il n'y en a pas où les liens sont un petit peu plus ambigus. Par exemple, le cas de l'intelligence. Si je dis tu es intelligent, mais ton téléphone également est intelligent et ton chien également est intelligent. Donc, on va parler d'intelligence, mais évidemment, tu n'es pas intelligent comme l'est ton téléphone. C'est pas la même chose. Donc, on va parler d'équivocité ici. Euh, Lorsqu'on définit, en fait, il faut utiliser une définition qui va être utile au mode d'emploi qu'on a. Je vais te donner deux exemples pour que tu comprennes bien. Si je te parle du local, par exemple, ton local, ça serait au collège en 1, ça serait le 272. Donc, on pourrait définir le local comme étant le local 272. Deux amoureux qui se rencontrent dans le local vont peut-être simplement se référer au local en disant c'est le local où on s'est rencontrés. Donc, quelques années plus tard, lors d'un conventium d'anciens du collège Jean Eudes, ils pourraient se voir passer devant le local 272 et dire ah, tiens, c'est le local où on s'est rencontrés. Et ils vont complètement avoir oublié le numéro du local. Également, c'est un ami qui tripe un petit peu trop sur l'informatique, qui se promène avec son GPS un peu partout dans l'école, qui te dit hey, donne-moi rendez-vous à la latitude 50,4279, longitude 49,7510. Ben, lui aussi est capable de définir le local d'une toute autre façon.
Reste à voir s'il va se faire comprendre par d'autres, comme les amoureux ou n'importe quelle personne normale qui utilise le numéro 272 pour le local. Un autre exemple que je peux donner, c'est la pinte de lait. Si j'envoie mon fils Raphaël, qui a 5 ans, aller chercher une pinte de lait au dépanneur, ben, même le fait de lui dire va me chercher une pinte de lait, il ne comprendra pas trop ce que je veux précisément. Si j'utilise un langage poétique en lui disant cher fils, allez me chercher ce doux nectar de vache, il ne comprendra pas non plus. Si je lui donne la formule chimique du lait, non plus. Par contre, si je prends la pinte de lait dans ma main et je lui dis Raphaël, va me chercher ça, là, la rouge, la pinte rouge, ben là, il risque de me comprendre un peu plus. Alors, dépendamment dans quelle situation on se trouve, les définitions vont varier. Pour le bien de notre cours, je vais te montrer deux définitions. Une définition en contexte intellectuel, plus de travail intellectuel, et une définition lorsqu'on va discuter. Alors, tu vas pouvoir avoir ces deux outils-là pour t'outiller et t'aider pendant le cours. Donc, rapidement, les deux notions que tu dois connaître pour pouvoir faire l'exercice. Il y a la notion d'équivocité et d'univocité. Lorsqu'on parle d'une chose univoque, ce que ça veut dire, c'est qu'on utilise le même mot, mais dans le fond, elles ont également le même sens. Par exemple, si je te dis, vous m'avez donné hier parole de manger avec moi, et André Labelle mange beaucoup trop de sucreries. À ce moment-là, manger et manger, c'est le même mot qui réfère au même objet de la pensée, c'est-à-dire prendre quelque chose, le mettre dans sa bouche pour assimiler les nutriments. Donc, on mange. Par contre, lorsqu'on parle d'équivocité, on va utiliser le même mot, mais qui va avoir deux sens différents. Par exemple, le frère Toc avait un frère aîné. Donc, le frère Toc, là ici on parle de monastère, hein, on parle d'un titre de l'Église, avait un frère aîné. Donc, son frère aîné, ben, c'est dans le fond le bébé mâle qui vient de la même mère. Alors, on utilise frère, mais dans deux sens différents. C'est équivoque. Donc, un dernier truc que je peux te donner, tu peux utiliser le dictionnaire à tout moment pour vérifier des mots, pour savoir s'ils sont équivoques ou univoques. Par exemple, je prends le dictionnaire en ligne là, qui vient directement avec l'ordinateur ou l'iPad, ça peut être ardoise. Donc, si je tape par exemple le mot discipline, hein, j'ai dit la, la logique est une discipline. Donc, ce que tu vois à l'écran, c'est déjà les trois façons de comprendre le terme. Donc, une matière d'enseignement, une règle de conduite ou de la volonté. Donc, du moment que tu as trois entrées pour le même terme, ben, probablement que ton terme est équivoque, parce qu'il y a plusieurs sens. Par contre, si on regarde par exemple le terme authentique, bon, ben, on a un adjectif qui veut dire certain, incontestable, un fait authentique. Donc, il y a une seule façon de comprendre ce mot-là. Alors, il est univoque. Voilà, donc j'espère que ça va t'aider pour ton test logique numéro 2 et je te souhaite bonne chance.